Bonjour et bienvenue pour notre vidéo mensuelle suite au CSE du mois de mai. Ce mois-ci, le cabinet ISAST a rendu son analyse sur les conditions de travail du personnel sédentaire de l'entreprise. Force ouvrière a beaucoup étudié les risques des travailleurs itinérants. Nous avons fait pression sur les sujets de travail en hauteur et du port de charge. Mais nous n'avons pas oublié les personnels administratifs. Sous l'action de Force ouvrière, le CSE a ordonné une expertise. La direction a fortement résisté et en juillet 2021, elle a attaqué au tribunal le CSE pour tenter de contester le risque grave. En vain, le juge nous a donné raison et donc voici les conclusions de cette enquête. Les deux sujets principaux de cette expertise sont les renouvellements de l'air dans les agences et l'éclairage au poste de travail. L'importance de ces sujets est minimisée par l'entreprise qui voit qu'une contrainte réglementaire sans risque grave. Pourtant, de mauvaises conditions de travail ont un impact reconnu sur la santé des salariés. Maux de tête, allergies, dépression, irritation des yeux et du nez, transmission de virus, fatigue, etc. Il faut bien comprendre que ces effets se mesurent dans le temps. Les sédentaires et les personnels d'encadrement technique passent des heures, des jours, des mois et des années dans leur bureau. C'est sur le long terme que les symptômes peuvent apparaître. C'est donc bien les risques ayant de graves conséquences sur la santé dont il est question. Dans un second temps, l'expertise a rappelé les rôles des lois et des normes. La réglementation du Code du travail dicte des règles de sécurité et de santé. Il n'est pas question d'y déroger. Les normes sont des règles de confort. L'employeur doit les mettre en œuvre dans le cadre des bonnes conditions de travail. Ainsi, sur les sujets de renouvellement de l'air, la loi dit que tout employé doit bénéficier d'un air renouvelé soit par une fenêtre donnant sur l'extérieur et accessible à moins de 6 mètres, soit par une ventilation mécanique contrôlée tous les ans, dont les mesures sont conformes à l'activité exercée. Concernant l'éclairage, les postes de travail doivent répondre à des mesures d'éclairage minimum et maximales pour la sécurité et des mesures conseillées pour les conditions de travail. L'expertise a consisté à mesurer des polluants dans l'air, CO2, contaminants organiques, volatiles et les particules fongiques, ainsi que de mesurer le renouvellement d'air. Ces mesures ont ensuite été confrontées à l'obligation réglementaire en tenant naturellement compte de l'utilisation et de l'occupation réelle des locaux. Les mesures d'éclairage ont été réalisées en tenant compte de l'ergonomie globale au poste de travail. La première surprise de ce rapport est de constater que les 2/3 des salariés concernés se plaignent de la qualité de l'air dans leurs agences. Ils évoquent de mauvaises odeurs, des maux de tête et une sensation de confinement. La seconde surprise est de constater que l'entreprise confond renouvellement de l'air et extraction. En effet, il est nécessaire de garantir que l'air extrait des bureaux est remplacé par un air frais et non pollué par des produits chimiques stockés dans les magasins. Ensuite, ce n'est pas une surprise, l'expertise a mis en évidence de nombreuses non-conformités en matière de renouvellement d'air et d'éclairage. Ces non-conformités représentent un risque grave pour la santé, même s'il n'est pas imminent. Les experts ont largement insisté pour tenter de faire comprendre cette nuance à la direction. Face à cette situation, l'entreprise a décidé de réaliser le remplacement des blocs d'éclairage de ces 2 agences avant septembre. Elle procède à des travaux et en promet d'autres rapidement. Elle étudie d'ailleurs la possibilité de déménager l'agence de Bonneuil. De plus, l'ensemble des sites de l'entreprise sera contrôlé par le bureau Veritas d'ici la fin de l'année. De notre côté, Force ouvrière restera attentif au respect des engagements pris par la direction et naturellement à vos conditions de travail. Nous avons besoin de l'engagement de chacun pour ne pas laisser se dégrader nos conditions de travail. Vous pouvez nous aider en vous syndiquant, en nous alertant ou juste en partageant nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et au mois prochain.